plusieurs mois, le comité d'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations UFOA est à pied d'œuvre et tous les aspects organisationnels sont globalement maîtrisés. Les transports, les déplacements des équipes. Nous avons même commencé à recevoir les listes pour pouvoir envoyer les billets d'avion aux différentes délégations. Et l'hébergement aussi et la restauration, c'est déjà en place. Le budget est globalement maîtrisé et en place également. Et sur l'infrastructure qui est le stade Lat Dior qui va accueillir cette grande compétition, donc nous sommes en train d'y travailler. D'où l'importance de ce CRD qui est un moyen de voir avec les autorités locales mais aussi les acteurs locaux comment faire en sorte que cet événement-là soit une réussite. Donc monsieur le gouverneur l'a déjà dit, nous organisons pratiquement une mini-CAN avec 16 équipes, 15 équipes de l'Afrique de l'Ouest et aussi le Maroc. Quand on calcule, on se rendra vite compte que c'est pratiquement la moitié des équipes qui ont été qualifiées à la dernière CAN qui sont présentes. Ça montre le niveau de cette compétition et ça montre aussi le niveau du défi qui nous attend. Et c'est pour ça qu'il est important aussi qu'au-delà des mesures qui ont été prises aujourd'hui, qu'on arrive à relever le défi de la mobilisation des Thiessois pour que ça soit une réussite totale. C'est une première pour Thiès, ça doit être une première réussie. Et en tout cas, le comité d'organisation qui regroupe des membres de la zone UFOA, des membres de la fédération, mais aussi de nos partenaires Walt Disney, ESPN, est à pied d'œuvre et ne négligera aucun détail pour que ça soit une réussite. Et nous remercions Thiès d'accepter de nous accueillir et surtout d'être avec nous dans ce fabuleux projet qui montre aujourd'hui la place que Thiès occupe dans le dispositif du football sénégalais. Le partenaire, c'est Walt Disney ESPN. Donc c'est simplement la plus grande chaîne de télé du monde. On l'appelait auparavant Fox TV, avec des centaines de chaînes un peu partout dans le monde. Il couvre presque l'intégralité de tous les continents et d'ailleurs en plusieurs langues, pas seulement en anglais, puisque ESPN, à la base, c'était plus une chaîne espagnole. Et donc c'est aujourd'hui Walt Disney qui contrôle le groupe Fox. Et je pense aujourd'hui ils vont nous permettre d'avoir sur ce tournoi-là des vues qui peuvent se chiffrer autour de à peu près 200 millions de vues entre les chaînes de télé, l'Internet et les autres moyens de communication. Donc ce sera très très bien suivi. Fox aussi c'est une grande puissance financière, c'est pour ça que nous avons eu ce partenariat parce que ça nous permet d'assurer chaque année un partenariat financier de l'ordre de 2 millions de dollars pour les deux zones UFOA et surtout de valoriser ce tournoi des 16 nations qui se veut simplement être l'un des plus grands tournois en Afrique, en tout cas en matière de football, en dehors de la CAN. Donc c'est un peu cela que je peux dire. Et Fox est engagé à nos côtés pour que ça soit une réussite pour cette deuxième édition après celle du Ghana. Pour ce qui concerne la formule, c'est une formule nouvelle. Donc simplement parce qu'on avait constaté la dernière fois au Ghana que les équipes qui étaient éliminées dès le premier match, en fait, ne jouaient pas assez. Elles venaient pour jouer un match et partir. Et cette formule qui est très intéressante, qui est nouvelle, consiste à jouer d'abord des premiers knock-out, c'est-à-dire des matchs à éliminatoire direct. Les équipes qui seront éliminées lors de ces matchs iront dans, je dirais, la poule de consolation et joueront le pop tournoi pour assurer au moins un minimum de 2 à 3 matchs pour chaque équipe. Par contre, les vainqueurs vont jouer le trophée UFOA. Donc, et qu'il y a une mise de 100 000 dollars. Le vainqueur aura donc à peu près 65 millions, 100 000 dollars. Le deuxième, 50 millions, ainsi de suite, 25 millions pour le troisième. Et toutes les équipes qui vont participer vont recevoir une enveloppe. De la même manière, et c'est ça l'intérêt de ce tournoi, même quand on a été éliminé pour le premier match, si on est vainqueur du tour de consolation, on va se retrouver avec 50 000 dollars. Donc c'est vous dire que l'intérêt de ces compétitions sur le plan sportif comme sur le plan financier va être resté jusqu'au bout et on va avoir 22 matchs pendant la tour des compétitions qui seront en formule à élimination directe. Donc ces matchs-là, il y aura toujours un enjeu et il y aura toujours un vainqueur. Il n'y aura pas de match nul parce que quand une équipe n'arrive pas à gagner, on ira au tir au but. Parce qu'on sait que dans les formules classiques, tant qu'il y a des matchs où on peut calculer, les équipes ne se livrent pas à fond. Mais dans ce tournoi-là,
chaque match sera à gagner et s'il n'y a pas de vainqueur, on ira au tir au but. C'est très innovateur et je pense que c'est une bonne expérience. Si elle réussit, elle pourra faire tache d'huile dans le futur.